Hey, y'a pas. Oula, vraiment pas ma puce. Relève-toi un peu. Ressaisis-toi. Yeah, kinda look great. Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo concernant mon tout dernier single Clown's Muse. Donc si vous ne l'avez toujours pas écouté, je vous laisse aller checker ma barre d'infos pour aller le faire et me donner votre avis. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont déjà fait leur retour, ça me fait super plaisir. J'ai beaucoup travaillé sur ce single et je suis très heureuse qu'il vous plaise et qu'il soit à vous maintenant aussi en quelque sorte. Même s'il est vrai que la chanson est plutôt explicite et qu'elle se suffit en quelque sorte à elle-même, j'avais aujourd'hui envie de vous donner 10 informations supplémentaires que vous ne connaissez pas sur Clown's Muse. Honnêtement, je vais vous dévoiler des informations assez croustillantes, alors Calme-toi et reste assis, ça va bien se passer. Si vous avez loupé ma période promotionnelle, je vais recontextualiser ce single. Il fait référence à mes années lycée et plus particulièrement aux moqueries que j'ai pu subir au sein de ce lycée. Parce que je chantais, parce que je m'exposais sur YouTube, parce que j'avais un rêve, parce que j'avais un projet trop ambitieux et que ça constituait une différence assez grande pour qu'on la pointe du doigt. C'est une chanson qui parle d'harcèlement, de cyberharcèlement aussi, et c'est une cause qui me tenait à cœur et que j'ai toujours voulu soutenir à ma manière. Donc c'est avec cette chanson que j'apporte ma pierre à l'édifice en quelque sorte. Pour moi c'est une chanson très forte, une chanson de revanche. C'est un peu un hymne à la confiance en soi, à la reprise de pouvoir par le contrôle de son image. Et elle s'adresse à vous si un jour vous êtes aussi considéré comme un clown, comme cette personne qu'on ne prend jamais au sérieux, comme cette personne dont on se moque, qu'on rabaisse, qu'on traîne dans la boue, qu'on ne veut pas voir réussir, à qui on met des bâtons dans les roues. Mais il y a un temps pour tout. Moi ces expériences, j'ai réussi à y puiser de la force, de l'énergie justement pour créer cette chanson. D'où le titre Clown's Muse, parce que si j'ai été un clown pour certains durant une période, bah eux ont été ma muse, ils m'ont inspirée et finalement ils m'ont faite. Même si ça a été des souffrances, même si ça a été du sang qui a coulé, c'est métaphorique hein, tout ça bien sûr, bah au final j'ai réussi à reprendre le pinceau en main et à peindre ma toile quoi, à créer cette chanson, à avancer, j'ai continué à chanter. Et voilà quoi, qui va me stopper? Personne. Allez c'est parti. Ça va être une sorte de chit chat make-up aussi à la fois. C'est-à-dire que je vais vous donner ces 10 informations, mais j'ai décidé de me clowniser. Ouais, parce que là mon make-up est assez festif on va dire. Attendez, je reviens. Comme on approche d'Halloween, oui parce que j'avais tout calculé, hein, je voulais que cette chanson sorte entre la période de rentrée, donc septembre, puisqu'elle fait référence à mes années lycée, et aussi quand Halloween approche, parce que je l'avais imaginée très sanglante, un petit peu effrayante, un petit peu en colère cette chanson finalement. Je vais vous montrer ce que c'est la clownerie. Non, vraiment pas. J'avais envie de me remaquiller comme le clown que j'ai incarné le temps d'une journée pour faire les photos de la pochette et aussi tourner le petit clip. C'est pas un tuto hein, mais c'est pour m'occuper histoire de pas juste faire une vidéo face caméra, ça m'ennuie un peu. Alors je prends mes infos, je commence avec mon petit liner Guerlain s'il vous plaît et je vais tracer. Bref ça va être graphique. La première information c'est qu'il y aura bien un clip pour cette chanson qui sortira, mesdames et messieurs, prenez vos agendas, le 15 octobre. Donc ce n'est pas un clip réalisé par un professionnel. C'est un clip vidéo totalement amateur. Pensé, filmé et réalisé par mes soins avec l'aide de mon copain. C'est comme une démo pour moi, étant donné que je n'ai pas eu le budget de financer un vrai clip, mais que j'avais, je pense, des idées qui étaient légitimes de voir le jour. J'avais pas envie de garder ça dans ma tête. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose en fait, ouais, de démonstratif. Ouais, c'est comme une démonstration en mode bon, regardez, j'ai ces idées, si vous me donnez l'argent et les possibilités de les réaliser, on peut faire un grand truc. Ouais, youpla. Donc j'espère que le clip vous plaira. Ça a nécessité quand même un certain budget hein, parce que mine de rien, même si j'ai payé des personnes, j'ai acheté du matériel, j'ai exploité différents lieux, donc bon. Ok, on va faire celui du haut maintenant. J'ai écrit cette chanson vers 3 h du matin après une soirée. Et j'ai trouvé l'inspiration d'écrire cette chanson grâce à une conversation que j'ai entendue à mes dépens. Enfin, dans le sens où j'étais pas supposée entendre cette conversation. C'était le moment où j'allais me coucher, sauf que les murs sont fins. Et j'ai intercepté
des paroles, j'ai entendu des mots, j'ai entendu mon prénom, donc les choses me concernaient, j'ai écouté. Et ça parlait justement de moi au lycée, d'une personne qui m'avait connue à cette époque-là. En gros, ça disait, Marie-Zoé, c'est fou ce qu'elle a été forte quand même de supporter ce qu'elle a supporté au lycée. C'est vrai que moi je me rappelle, au récré, certaines fois les gens se foutaient vraiment de sa gueule, s'en prenaient plein la gueule, les gens ils prenaient leur portable, ils mettaient ces vidéos sur YouTube et ils riaient d'elle quoi. Ils en donnaient à cœur joie. Et honnêtement, elle a été hyper forte de continuer, c'est un truc de ouf. En plus, le fait qu'elle sorte un EP bientôt, patati patata, c'est assez dingue. En plus, je connais telle personne, elle se foutait de ouf de sa gueule, gna gna gna. Et cette discussion, mine de rien, elle m'a touchée dans le sens où elle m'a remémoré cette période, elle s'est réveillée avec vivacité et j'ai eu l'inspiration d'écrire Clown's Muse quoi. Maintenant, je vais appliquer de la colle à glitter. Glitter Primer from NYX, c'est une base perfectrice brillance. Pour après venir appliquer des paillettes et qu'elles accrochent mieux. J'ai été dans un lieu public pour filmer certaines scènes. Un lieu public que je connais bien. Et nous avons filmé ces scènes de nuit. Donc c'est un lieu public, c'est un extérieur, mais ça nécessitait de passer un portail. D'entrer par effraction non parce que on n'a rien cassé pour entrer, on est passé par dessus des rambardes quoi et c'était quand même un peu effrayant parce que on n'a pas envie de se faire arrêter quoi forcément. Après on habite une petite ville donc bon c'était assez safe mais certaines personnes qui sont passées par là nous regardaient un peu bizarrement quand même en mode mais qu'est-ce qu'ils font là. Je pense que vous doutez du lieu public dont je parle étant donné le thème de la chanson. Non, je vous le dis pas. Vous avez qu'à me suivre. La même chose en haut. Ensuite, il faut savoir que Clown's Muse, c'était la chanson qui me faisait le plus peur de sortir. Ensuite, je prends ma New Nude et je vais prélever les paillettes Excite pour mettre par-dessus. Donc ouais, pour Younger Self, c'était une chanson assez introspective finalement, qui parlait de moi surtout, de mon enfance. Et après, Opposite Attract, c'est une chanson qui s'adressait à mon copain, qui parlait d'amour. Bon voilà, mais les deux restaient assez vastes en fait, elles étaient assez vagues. Et là, Clown's Muse c'est plus une histoire, c'est plus précis. Et c'est une chanson, comme je le disais, qui parle de colère quand même, d'un peu de rancœur c'est sûr. Et comme j'habite encore, ou du moins je me rends toujours dans cette ville. Bon déjà c'est une petite ville, comme toutes les petites villes, il y a des commerces tu vois. Il en faut moins pour qu'on parle sur ta gueule quoi, je veux dire, il suffit de sortir maquillée comme ça, typiquement ce que je vais faire tout à l'heure. Du coup ouais, ça met une petite pression et puis c'est un thème assez sérieux. Je pense où certaines personnes s'identifieront, ce qui est pas positif en fait en soi. Et maintenant je vais venir coller mes petits cœurs, mes petits glitter brillants de chez NYX encore. Bref ouais, une petite boule au ventre pour la sortie de celle-ci. Autre information, Clown's Muse c'est quand même la chanson préférée de pas mal de personnes de mon entourage. C'est pour ça que je les ai sorties dans cet ordre là. Dans l'ordre de préférence, j'avais un peu tâté le terrain et puis moi aussi j'ai essayé d'avoir un avis objectif sur ma musique, ce qui est pas évident c'est vrai, mais objectivement ouais je l'ai trouvé meilleure Opposite Attract et Clown's Muse que Younger Self et je trouvais qu'elle me ressemblait plus et qu'on se rapprochait du style musical vers lequel je m'engouffre là en ce moment. C'est pour ça que c'est la dernière à être sortie. C'est la seule chanson parmi les 3 que j'ai déjà sorties sur les plateformes qui fera partie de mon EP. Oui, je prépare un EP. J'en suis encore qu'à la phase d'écriture. Le processus est long, on le sait, je le sais. Et financièrement, ça demande beaucoup d'argent. Je fais tout pour que ça aille le plus vite possible. Et ouais, l'EP va vraiment dans la même direction que Clown's Muse. C'est pour ça que c'est le seul single qui en fait partie. Ensuite, il faut savoir qu'écrire une chanson à 3 h du matin en étant encore un peu bourré, c'est pas forcément très fructueux toujours. Et en fait, quelques semaines avant l'enregistrement du son, je me suis dit non ça colle pas, les couplets ils sont pas bons là, faut les changer. Je les ai changés, je les ai réécrits. Le squelette de la chanson, la plus grosse partie, les refrains sont restés les mêmes, mais pour le premier couplet surtout j'ai changé pas mal de choses. Et le deuxième aussi un petit peu en fait, ouais surtout pour les couplets, voilà. Et là tels qu'ils sont ils me conviennent, de toute façon il n'y a plus le choix, je veux dire la chanson est sortie, pas plus. Regardez comme c'est beau. Ensuite autre info c'est que de base je souhaitais sortir Clown's Muse avant Opposite Attract.
parce que j'avais commencé à commander le matériel nécessaire pour sortir cette chanson avant, et que j'avais vraiment envie qu'elle voie le jour très vite. J'avais prévu de filmer le clip assez tôt finalement, vers mai-juin. Et en fait, les événements se sont enchaînés de sorte à ce que je ne puisse pas, c'est-à-dire que j'ai eu le Covid. Donc j'ai dû attendre assez longtemps pour me remettre de ça. Ensuite, les livraisons du matériel que j'avais commandé ont été excessivement longues. Puis après, c'était la météo qui n'était pas de mon côté, il faisait toujours mauvais, moi je voulais qu'il fasse beau. Ensuite, c'était mon copain qui était occupé, après c'était moi, bon bref, ça a mis du temps. Et donc j'ai décidé de sortir Opposite Attract avant. Et je me suis dit, mais en fait, t'es bête ou quoi? C'est la période parfaite, septembre, octobre, pour sortir Clown's Muse. Enfin, y a pas mieux. Tu peux pas rêver mieux. Ça s'est bien goupillé finalement. J'ai fini le make-up, alors je vous le montre de plus près avant de continuer à vous donner mes infos. Ensuite, comme vous vous en doutez, Clown's Muse a été la chanson qui m'a demandé de sortir le plus d'argent. J'ai déjà fait une vidéo pour évoquer le coût d'une chanson. Je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. En plus de ces dépenses-là, se sont ajoutées les dépenses, comme je vous disais, pour acheter du matériel. Donc des accessoires pour le clip. Un chevalet par exemple, une toile, des pinceaux, un rouleau, de la peinture, du faux sang, une perruque, un miroir, un fond, un porte-fond. On en a. Ensuite j'ai commandé du matériel vidéo, enfin un petit peu un stabilisateur. Puis bon, maintenant je vais essayer de sponsoriser quelques posts aussi. C'est pas fini mais je crois que ça valait le coup, donc je regrette pas. Et enfin la dernière information, c'est que Clown's Muse, c'est tout simplement une chanson qui va clore une période de ma vie. C'est aussi une période qui m'a permis de construire mon identité. Et j'avais besoin de mettre des mots sur ça. J'avais besoin de ça en fait, pour avancer. Mais comme je le dis souvent, pour moi le chant c'est thérapeutique. Le chant en lui-même déjà, rien que le fait de chanter. J'extériorise toutes mes émotions avec le chant. Alors quand j'écris mes propres paroles, quand j'écris mes textes, c'est incroyable ce que ça peut faire. Ouais, cette chanson c'est un peu comme... tu sais, des fois t'as une discussion avec quelqu'un et bon, le ton commence à s'envenimer et toi t'arrives pas à trouver tes mots, t'arrives pas à dire ce que tu souhaites dire. Et c'est qu'avec le recul, en repensant à la discussion, où tu te dis ah là j'aurais pu sortir ça, j'avais tel argument et je l'ai pas fait, je l'ai pas donné, j'ai pas réussi. Moi ça a été ça sur le moment, et même pendant des années après j'ai été privée de ma parole et privée finalement de dire ce que je pensais à ces gens là qui du coup se sentiront peut-être ou pas visés d'ailleurs, peut-être qu'ils n'écouteront même pas la chanson, mais c'est vraiment pour moi aussi que je l'ai fait. C'est un peu salutaire. Voilà, j'aimerais juste ajouter cette petite chose aussi, j'ai pas vécu que des mauvaises expériences au sein de mon lycée, j'en garde un bon souvenir dans l'ensemble. J'ai eu des amis, tout le monde ne parlait pas sur moi, je n'étais pas le centre de l'attention, mais c'est ma chanson donc j'ai le droit de la raconter comme j'en ai envie et comme j'ai perçu les choses aussi à l'époque. Ça m'a donné envie de me déguiser en moi-même dans mon clip à Halloween. Streamer Clown's Muse et mes autres singles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ajoutez-moi à vos playlists, c'est très important. Si vous me partagez sur les réseaux, n'oubliez pas de m'identifier. Parlez de moi à vos amis, à votre famille, passez-moi en soirée. De mon côté, je travaille déjà activement sur la suite. Je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas, on se retrouve le 15 octobre pour le clip. Il y aura aussi une vidéo lyrics qui sortira pour que vous puissiez vous égosiller sur Clown's Muse. Ciao.